comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Écoutez bien-aimés, regardez ces grands dieux assis sur son trône. Le roi est venu se faire esclave pour que toi tu entres dans la royauté. Pour que toi et moi nous puissions entrer dans la famille royale. Il a fallu que le roi descende. Lui qui est glorieux, il a pris ses corps de péché, juste pour toi et moi. Est-ce que nous pouvons encore nous lever tous ensemble? Lèvons-nous dans sa présence, nous lèvons nos mains. Je n'aimerais pas que tu chantes ça comme une belle mélodie, mais chante maintenant de tout ton cœur. Regarde ce sublime mystère qu'un Dieu si grand prend ta place pour que tu sois héritier. Quelle
merveille de partager l'héritage du royaume de Dieu. Quelle merveille de tout mon être. Alors, s'élève un chant. Lèvons nos mains et chantons. Quand je songe sur le mystère, Oui, quel Dieu si grand ait pu penser à moi. Je ne peux que te Dieu a pensé à toi. adorer, Dieu a pensé à toi. glorifier et te Merci magnifier. Jésus. Alléluia. Dieu tout-puissant, Oui, tu es le Dieu. mon cœur considère Mon cœur considère tout tout l'univers. l'univers créé par ton pouvoir. Même les hommes de tout mon Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je sens au sublime au sublime mystère qu'un Dieu si grand qu'un Dieu si ait pu grand penser à moi ait pu penser à moi. et que son cher fils Que son cher est fils devenu mon frère. est devenu mon frère. Et moi, je suis devenu l'héritier du grand roi. Je suis l'héritier du grand roi. Alors Alors mon mon cœur, cœur est vu la nuit des jours. oh, que tu es bon, Oui, tu es bon. oh Dieu d'amour. Dieu d'amour. Tu es bon. 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 C'est toi le Dieu d'amour. Guéris nos cœurs, oh Dieu. Guéris les cœurs blessés, les cœurs tourmentés. Merci parce que tu es bon. Bénis ta parole. Bénis ton serviteur. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Veuillez vous asseoir. Dieu est tellement merveilleux, il nous aime. Alléluia. Dieu nous aime. Souvent, nous ne savons pas réaliser tout ce qui se passe autour de nous. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
chaque fois que nous marchons, nous croyons que nous marchons avec sécurité. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et si nous pouvons un moment réaliser ce qui se passe autour de nous, peut-être on aurait même peur de mettre les chaussures pour sortir. Peut-être on aurait même peur de prendre une voiture et partir quelque part. Mais à cause de l'amour de Dieu, nous ne voyons pas certaines choses parce que Dieu nous sécurise. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Raison pour laquelle nous devons toujours nous approcher de lui. Nous bénissons le Seigneur encore une fois pour ce matin. Nous bénissons la présence de chacun de nous dans la salle. Et nous bénissons la présence de tous ceux qui nous suivent au travers de cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous visite. Je crois que nous allons passer encore une fois un moment favorable afin que nous puissions nous plonger dans l'adoration. Et bien aimés, adorons le Seigneur. Aimons une chose, désirons cela, adorer Dieu. Ce matin encore, nous parlons de la part du Seigneur, toujours sous notre grand thème des stratégies pour gagner la bataille des pensées. Lorsque nous réalisons chaque minute qui passe, combien sont des pensées qui défilent dans nos têtes, des pensées qui amènent encouragement, des pensées qui amènent aussi des découragements. Nous ne pouvons pas nous tenir. Mais ce matin, j'aimerais présenter ce sous-thème qui est de ne pas vivre dans la peur. Ne vivez pas dans la peur. Tel est le sous-thème que nous partageons ce matin. Ne vivez pas dans la peur. Y a-t-il quelqu'un d'entre nous qui vit dans la peur? Certainement oui. Mais je vous dis de la part du Seigneur que nous ne sommes pas à vivre dans la peur. Lisons 2 Timothée, chapitre 1er, verset 6 à 7. Mais c'est le verset 7e qui nous intéresse. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 6 à 7. C'est pourquoi j'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Romains chapitre 8. Romains 8, versets 14 à 15. Et vous n'avez, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alléluia. Un esprit d'adoption, un esprit de force par lequel nous crions Abba, Père. Je voudrais demander à chacun de nous d'essayer un peu d'imaginer ce que serait sa vie aujourd'hui s'il continuait à vivre dans la peur. Si votre marche est toujours dans la peur, chaque instant dans la peur, qu'est-ce que votre vie serait aujourd'hui? Mes amis, je n'aimerais pas prendre ce thème pour chercher à expliquer ou à définir les concepts de la peur. Mais je voudrais bien sûr prendre quelques cas pratiques, quelques aspects,
afin d'amener l'Église du Seigneur à comprendre que lorsque nous marchons dans la peur, nous n'allons pas réaliser certaines choses. Lorsque nous marchons dans la peur, nous passons à côté de certaines opportunités. Lorsque nous marchons dans la peur, nous perdons la voie de notre destinée.